Coca-Cola vient de prouver que l'inflation ne lui fait pas peur malgré des prix toujours plus hauts, les ventes explosent et le groupe relève ses objectifs pour 2026. Comment font-ils pour nous faire payer toujours plus sans perdre de clients? On analyse ce tour de force, vous l'avez compris, on va un petit peu parler des résultats de Coca-Cola. Donc les indicateurs sont au vert, hein, révision à la hausse des objectifs, désormais attendu entre plus 8 et plus 9% des bénéfices par action contre 7 à 8%. Donc petit relèvement des révisions, chiffre d'affaires supérieur aux attentes, hein, 12 milliards 47 millions par rapport aux 12 milliards 24 millions qui étaient attendus. Résilience de la demande, hein, malgré des prix plus élevés. La demande reste solide sur des marchés clés comme les États-Unis. Diversification payante, maintien des objectifs pour 2026. Maintenant, on a quelques indicateurs, un petit peu des points de vigilance à regarder. On a des pressions sur le pouvoir d'achat, hein, à cause de l'énergie qui augmente. On a l'adaptation forcée du packaging. Pour pas perdre de clients les plus fragiles financièrement, le groupe doit multiplier les petits formats, ce qui peut impacter la logistique et la marge par unité. Et on a une concurrence agressive, un PepsiCo qui s'est réveillé, qui a publié des excellents résultats aussi. Donc à voir un petit peu comment ça va tourner. Moi, pour Coca-Cola, mon prix juste serait aux alentours de 70 dollars actuellement. Et si je veux vraiment me chercher une belle marge de sécurité, je pense que autour de 60 dollars, ça serait vraiment déjà plus intéressant. Actuellement, ça se paye 25 fois les bénéfices, 24 fois en forward PE, 27 fois les free cash flow et 23 fois les operating cash flow. C'est pas non plus excessivement cher, mais c'est pas une boîte non plus qui te donne un dividende de zinzin. Tu as un dividende de 2% et demi. Pourtant, c'est une boîte à dividende, c'est une boîte qui pourra pas faire énormément de croissance. Moi, j'en ai en portefeuille, hein, j'ai 10% de ma poche dividende dans Coca-Cola. J'ai pas beaucoup, hein, j'ai quasiment 800 euros dessus, donc c'est vraiment un petit pourcentage de cette poche dividende que je vais faire grossir mois après mois. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous cherchez quelqu'un qui vous montre son portefeuille régulièrement, le plus transparent possible. Je fais des deep dives, etc. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. Et souvenez-vous, la chose la plus importante, c'est qu'investir est une formidable raison d'être heureux.